Sony vient tout juste de présenter son nouveau casque Bluetooth haut de gamme à réduction de bruit, le Sony WH-1000XM5, mais est-ce qu'il est vraiment meilleur que son prédécesseur? C'est pas évident et on va voir ça ensemble. S'il y a bien un domaine dans lequel les casques Bluetooth à réduction de bruit de Sony sont très forts, c'est bien évidemment sur la réduction de bruit, et de ce côté-là, eh bien, le WH-1000XM5 ne fait pas exception à la règle, et même il est encore meilleur que son prédécesseur. Et comme rien ne vaut un bon exemple plutôt que 1000 mots, et bien voici un petit interstice sonore qui va vous permettre de différencier le WH-1000XM4 du WH-1000XM5. Test de la réduction de bruit, 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 test de la réduction de bruit. En fait, certes, il n'y a pas une différence qui est énorme entre les deux casques, mais là où on va l'entendre, c'est comme moi je dis test réduction de bruit, test réduction de bruit. On va vraiment l'entendre relativement fortement sur le 1000XM4, en tout cas ça reste présent, mais sur le 1000XM5 c'est encore plus atténué, et ça s'explique tout simplement parce que le casque est meilleur sur la réduction de bruit des voix. Comment est-ce que Sony a réussi à réduire les voix qui sont pourtant très difficiles à réduire sur des casques à réduction de bruit? Ça fait beaucoup de fois réduction, mais bref, vous avez compris. Et bien en fait, ils ont ajouté un deuxième processeur au processeur qui était déjà présent sur le 1000XM4, et surtout, ils ont doublé le nombre de microphones externes, donc on est passé de 4 microphones sur le casque à 8 microphones au total. Concrètement, quand je dis que ça réduit un peu mieux les médiums et les voix, en fait, ça veut dire que ça va réduire les fréquences qui sont à partir de 500 Hz, donc les fréquences de 500 Hz et au-dessus, et évidemment, ce sont des fréquences qui correspondent aux voix, les voix pas forcément les plus graves, pas forcément les plus aiguës, mais des voix qui sont assez moyennes, donc là où le 1000XM4, lui, il réduisait à partir de 1000 Hz, donc uniquement des voix qui étaient plus aiguës. Le 1000XM5 il va être un peu plus efficace sur une gamme de voix un peu plus large. Du coup, sur la réduction de bruit, on a bel et bien une très bonne isolation qui est proposée sur le 1000XM5, et ça tombe bien, c'était quand même là où on l'attendait. L'autre point sur lequel le 1000XM5 est très fort, c'est sur la qualité, de la qualité d'appel, la qualité des microphones, et là-dessus, Sony revient de loin parce que le constructeur japonais a jamais été un cadre en matière de captation vocale avec ses casques ou avec ses écouteurs, et pour le coup, avec le 1000XM5, c'est beaucoup mieux. Et encore une fois, comme un exemple vaut 1000 mots, là vous entendez directement ma voix qui est capturée par le microphone du WH-1000XM5. J'ai des microphones qui sont de très bonne qualité avec une voix qui est bien capturée. Alors certes, il n'y a pas énormément de bruit autour, même si je tape comme ça, vous entendez quand même un petit peu, mais ça va. Honnêtement, la voix elle est très naturelle et on a quasiment l'impression qu'elle est enregistrée par le micro du smartphone. Et ça forcément parce que qui dit davantage de microphones à l'extérieur dit une meilleure captation de votre voix et une meilleure analyse des bruits ambiants qui pourront être réduits durant les appels. Alors c'est pas parfait en termes de réduction de bruit active, mais là je suis dans un environnement qui est plutôt calme, encore une fois je suis dans le studio de Frandroid, et pour le coup vous m'avez entendu très distinctement, tant et si bien que moi quand j'ai passé des appels avec ce casque sur les oreilles, à la fin de l'appel je demandais à la personne au bout du fil si elle m'avait bien entendu, si le son était pas trop gênant, ce qui est normal puisque je teste un casque, et les personnes étaient souvent très étonnées que je les appelais avec un casque. Ils n'avaient pas entendu la différence avec un smartphone, donc on a vraiment une bonne qualité d'appel sur ce WH-1000XM5, même quand il y a un peu de bruit à l'extérieur. Un autre très bon point sur ce WH-1000XM5, c'est sa qualité sonore, et là autant le dire de suite, c'était pas gagné. Pourquoi? Parce que Sony a voulu réduire un petit peu le format de ce casque, le rendre un petit peu plus fin, et ça veut dire notamment changer de haut-parleur à l'intérieur de chaque écouteur, les parties ici. Le problème c'est que un haut-parleur, c'est physique, c'est du son, le son c'est de la physique, et normalement un grand haut-parleur ça va vous permettre non seulement de procurer un volume sonore plus important, mais également d'avoir un débattement plus important et donc des basses qui sont plus fortes. En réduisant la taille du haut-parleur de 40 à 30 mm, c'est un pari qui était assez risqué pour le WH-1000XM5. Heureusement, malgré cette nouvelle formule acoustique, on a un son qui est quand même très proche de celui du WH-1000XM4. Alors c'est pas le même exactement, mais on va retrouver la même signature en V qui est propre au casque de Sony. En V, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des basses qui vont être assez élevées, des médiums un peu plus faibles et des aigus qui remontent un petit peu, donc on va avoir un son avec des basses qui vont apporter de la soutenance un petit peu, ça va être avec une bonne assise, avec de la profondeur, des aigus qui sont là aussi pour le détail, c'est assez agréable, des médiums qui sont un peu en deçà, mais donc les voix, on va les entendre, elles sont quand même présentes, et elles sont même plus présentes qu'avec le XM4, mais c'est pas non plus aussi fort que les autres fréquences. Bref, on a un son Sony typique. Et puis au niveau de l'équilibre du son, au niveau de la dynamique, on est toujours là très bien sur ce XM5, on a un
son qui est très punchy, qui va vraiment envoyer du son qui est très très agréable. Le casque, honnêtement, il va s'en sortir sur tous les types de musique, même s'il va quand même être plus à l'aise sur du hip-hop, sur de l'électro, sur du rock, sur des musiques qui sont un peu rythmées, et un poil moins sur de la musique classique ou du jazz, même si encore une fois la très bonne dynamique du casque va permettre de vraiment sentir les montées en crescendo. L'autre point sur lequel le Mille XM5 poursuit dans les bonnes grâces du Mille XM4, eh bien c'est sur l'atout majeur de la précédente génération, puisque en 2020 le WH-1000 XM4 était seulement le premier casque Bluetooth à réduction de bruit de Sony à proposer du Bluetooth multipoint. Et là, le Bluetooth multipoint, il est évidemment de retour. Et bien ça va vous permettre quoi concrètement? Ça va vous permettre de vous connecter à votre PC, par exemple si vous assistez à une réunion Zoom sur votre ordinateur, et si vous recevez un appel, vous pouvez répondre à la volée directement sur votre téléphone, tout ça sans avoir à passer d'une source à l'autre, à vous déconnecter. Bref, c'est hyper simple, vous pouvez vous connecter à votre smartphone et à votre PC en même temps. Et tant qu'on parle de fonctionnalités qui sont un peu cool, alors on va parler rapidement de l'application Sony Headphones Connect, parce que moi, ça fait 2 ans que je teste quasiment tous les casques et les écouteurs qui sortent sur le marché. J'en teste 1 à 2 par semaine, enfin bref, je suis inondé de casques et d'écouteurs, et pour le coup, l'application Sony, c'est de très loin celle que je préfère, c'est la plus complète, c'est la plus personnalisable, c'est vraiment la meilleure. On va pouvoir gérer le mode transparent, la réduction de bruit, l'égaliseur, des zones, si jamais il y a des endroits en particulier où vous voulez de la réduction de bruit et d'autres où vous voulez un mode transparent, et bien vous pouvez gérer ça sur une petite carte. Vous pouvez également gérer en fonction de si vous marchez, si vous êtes dans les transports en commun, si vous êtes assis, quel type de réduction de bruit vous allez avoir, y compris quel type d'égaliseur si vous le voulez. Vous allez pouvoir gérer la mise en pause automatique lorsque vous enlevez le casque, vous allez pouvoir gérer le speak to chat, et bien pour mettre la musique en pause et passer en mode transparent si vous êtes en train de parler. Enfin bref, il y a plein de fonctionnalités sur cette application. Il n'y en a pas de nouvelles sur le XM5, mais ça reste encore une fois une très bonne application compagnon pour casque. Bon, tout ça c'est très bien, je vous ai parlé uniquement des points positifs, mais vous vous en doutez si au début je disais que le choix du WH-1000 XM5 était pas si évident que ça. En fait, j'en parlais un petit peu plus tôt, mais c'est vrai que le WH-1000 XM5, c'est la toute première fois depuis le tout premier MDR 1000X sorti en 2016 que Sony revoit un petit peu la formule de ses casques emblématiques, et pour le coup, bah forcément, il y a des petits accros ça et là. Déjà, on l'a vu, ça veut dire que Sony, avec un casque un peu plus petit, un peu plus compact, a voulu affiner la taille des haut-parleurs. Ça va, à la rigueur, ils sont plutôt bien sortis, mais on a un autre point qui rappelle pas mal le Bose Headphone 700, c'est-à-dire qu'on va plus avoir 2 points d'accroche entre l'arceau et les écouteurs, mais simplement un point avec une barre vers le milieu. En l'occurrence, ça en soi, ça va encore. Et comme sur le casque de Bose, ce choix de design a malheureusement une conséquence qui est un peu dommage, c'est-à-dire que sur le 1000 XM4, on peut plier le casque, sur le 1000 XM5, malheureusement, c'est plus possible. On va pouvoir faire tourner les oreillettes si on veut, l'arceau il reste quand même relativement souple, mais on va plus pouvoir plier le casque pour le ranger rapidement dans un sac à main, dans un petit sac à dos. Il va prendre beaucoup plus de place, et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on perd par rapport à la génération précédente. L'autre conséquence assez malheureuse de cette cure d'amaigrissement, sans perte de poids, parce qu'on reste avec un poids de 250 grammes comme sur le 1000 XM4, c'est qu'en fait l'arceau il va être plus fin. Alors en soi, certes c'est plus joli, mais un arceau plus fin, ça veut dire aussi qu'on va avoir un arceau avec un point de tension en haut du crâne, un point de pression qui va être beaucoup plus fin, et donc il va appuyer beaucoup plus de façon uniforme. On va pas avoir un poids qui va être réparti sur l'ensemble du bandeau, mais vraiment avec un point sur le haut du crâne qui va se faire d'autant plus sentir que au bout de 30 à 45 minutes, on peut sentir une certaine gêne avec le 1000 XM5 sur la tête, alors que c'était moins le cas sur le 1000 XM4. Là où c'est vraiment dommage, c'est qu'entre temps, on a Apple qui a lancé son AirPods Max, qui est un casque Bluetooth à réduction de bruit, comme le WH-1000 XM5, sauf que l'AirPods Max, il apporte une chose qu'il apporte bien, c'est le confort grâce à l'arceau avec un tissu maillé, et pour le coup, ça, c'est hyper confortable. Il y a plein de défauts, hein, mais ça, c'est hyper confortable, et c'est vraiment dommage que sur le 1000 XM5, on ait un design qui soit plus fin, certes, plus joli, certes, mais moins confortable que sur le 1000 XM4. Le dernier point négatif du WH-1000 XM5, en fait, c'est tout simple, c'est son prix, puisqu'on a un casque qui est lancé à 420 €, quand son prédécesseur, le WH-1000 XM4, était lancé il y a 2 ans à 380 €. Et encore, parce que quand vous regardez le prix du WH-1000 XM4 aujourd'hui, en fait, on le retrouve entre 300 et 330 €, donc quasiment 100 € de moins que le WH-1000 XM5. Est-ce que l'évolution vaut les 100 €? En fait, le WH-1000 XM4, il proposait déjà une très bonne réduction de bruit, une excellente qualité audio, du Bluetooth multipoint, un confort qui est encore meilleur que sur le WH-1000 XM5. Du coup, on peut vraiment se poser la question, est-ce que la meilleure réduction de bruit sur les voix et la meilleure qualité d'appel permettent de justifier ce prix, cet écart de 100 € entre le 1000 XM4 et le 1000 XM5? Vraiment, enfin,
Ça dépendra de votre usage. Moi, en l'occurrence, j'ai déjà un Mille-X M4. Pour moi, il n'y a absolument aucun intérêt à passer au WH Mille-X M5. Après, ça reste un très bon casque, c'est juste que 100 € d'écart. C'est un casque qui est pas désagréable, qui est même un excellent casque si vous n'avez pas de casque à réduction de bruit et vous avez ce budget-là à mettre à 420 €. Honnêtement, vous pouvez le prendre les yeux fermés. Il est meilleur que ses concurrents de chez Bose, que ça soit le Q745 ou le Bose Headphone 700. Il est moins cher que le casque d'Apple. Donc honnêtement, ça reste un très bon casque. Simplement, son principal ennemi, c'est son grand frère. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Vous avez le lien vers le test complet du WH Mille-X M5. Vous retrouvez également nos principaux réseaux sociaux où on va être présent, que ça soit sur Snapchat, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et également sur Twitch où je suis en live une fois par semaine. On fait des matinales tech tous les matins à 9h30. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On pourra parler notamment du Mille-X M5 si vous en avez envie. Allez faire un petit tour aussi du côté de Discord. Je pense à vous chez Discord. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Impeccable!